Alors, deuxième vidéo pour illustrer les règles de grand plateau, aujourd'hui les déplacements dans les reliefs. Alors voici un peloton qui arrive sur une zone de côte avec deux cases jaunes. Le coureur bleu est déjà sur une case jaune, il va donc devoir lancer le dé jaune et il avancera du score normalement indiqué, ici 3, donc il fait 1, 2, 3. Les coureurs suivants sont sur des cases blanches, donc le coureur orange qui doit jouer ensuite lance le dé blanc. Par contre, il se trouve sur une vitesse supérieure à celle autorisée sur la case jaune. Il va donc devoir la compter doublement et va faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans le cas présent, il a donc fait 5, soit 1 en dessous du dé, puis il s'est arrêté derrière le coureur bleu. Il a donc gagné 2 cubes blancs dans sa réserve avec le point de vitesse et le point d'aspiration. Si c'était au coureur noir de jouer et d'avoir fait un 6, il compterait 1, 2, 3, 4, 5, mais ne pourrait pas aller sur la dernière case jaune car il aurait dû faire 7 pour la compter doublement. Dans le cas présent, il a donc deux choix possibles. Soit il reste là et gagne un cube vert puisqu'il n'a avancé que de 5 sur 6, ou alors dépense 2 cubes pour pouvoir sortir de la bosse et jouer en dé blanc pour le coup suivant. Dans le cas des cases rouges, le principe qui s'applique est le même. On joue toujours la couleur du dé sur laquelle se trouve le coureur, mais bien entendu, cette fois-ci avec le dé rouge qui n'avance que de 1 ou 2 cases. Dans le cas du coureur noir, il va donc lancer le dé rouge. S'il fait 2, il avance normalement de 1, 2 cases. Le coureur orange doit jouer ensuite ici, mais lui, il est en dé blanc. Il lance un 6, et cette fois-ci, il se trouve avec un dé qui a 2 vitesses supérieures à celle autorisée. Il va donc compter la case triplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le cas présent, il s'est arrivé juste avec le score de son dé. Il s'est arrêté derrière le coureur noir. Il a donc gagné un point d'aspiration dans sa réserve. Viennent ensuite le cas particulier des différentes catégories de coureurs dans les cases rouges. Il y a ceux qui ont des malus car la montagne n'est pas du tout leur terrain. Les sprinteurs et les rouleurs doivent ainsi dépenser à chaque fois 2 cubes pour avancer d'une case rouge en réserve. Pour les grimpeurs, c'est le principe inverse, c'est au contraire le terrain où ils sont le plus à l'aise. Pour eux, le rouge n'existe pas. Si on considère que ce coureur-ci est un grimpeur, il va pouvoir directement lancer le dé jaune et il va avancer du nombre indiqué normalement. Il va faire 1, 2, 3. Et ici, il arrive sur une case verte. Il a donc deux possibilités. Soit il reste là et jouera sur le dé blanc au coup prochain comme une case normale, soit il décide de prendre des risques dans la descente, auquel cas il lance le dé 20 et peut avoir une case gratuite s'il lance un score de 3 à 20. S'il fait 1 ou 2, il chute et il peut faire ceci 2 fois dans le même tour pour arriver jusque-là gratuitement. Pour les coureurs complets, le principe des cases rouges est le même que le principe des cases jaunes. On applique la règle de base de grand plateau, à savoir que la réserve égale 1 cube pour une case. La différence, bien entendu, c'est qu'ils jouent en dé rouge et non pas en dé jaune.